Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec chacune et chacun d'entre nous ce matin. Nous restons debout pour louer notre Dieu. Gloire à toi Seigneur, toi qui nous fais naître jour après jour et donne à chaque chose sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main. Gloire à toi Seigneur pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Amen. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Dieu qui étonne, Dieu qui façonne, humain d'argile, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Rien ne te lasse, berger tenace, Dieu qui pardonne, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Dans nos détresses, Dieu des promesses, Dieu de mémoire, nous tournons nos cœurs vers toi. Nous demandons pardon à Dieu. Combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un juge et nous des débiteurs? Combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un juge et nous des débiteurs? Comme si tu étais un Dieu lointain et indifférent. Comme si tu n'étais pas venu nous rejoindre dans la personne de Jésus. Combien de fois vivons-nous devant toi comme devant un faux Dieu, une idole? Tu nous appelles mes enfants, mais nous oublions que tu es d'abord notre Père. Combien de fois vivons-nous devant les autres comme s'ils étaient des ennemis, des adversaires ou des étrangers? Combien de fois regardons-nous l'autre avec pitié ou avec mépris, avec envie ou avec rancœur? Comme si celui qui croise notre chemin n'avait rien d'un semblable. Nous oublions qu'il est d'abord un frère, une sœur à aimer. Combien de fois laissons-nous notre vie se replier,
notre cœur se fermait à toi, le Seigneur, qui te révèle être aussi notre prochain. Pardonne-nous notre manque d'amour. Amen. Et voici comment Dieu nous pardonne. J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse, et tes péchés comme un nuage, dit l'Éternel. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons écouter sa volonté pour nos vies. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 15 et 16. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avant de lire la Bible, nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, viens habiter notre pensée et notre cœur. Rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous soucieux de ce qui t'obscurcit en nous. Esprit du Fils qui souffle là où tu veux, guide-nous vers la raison de notre existence, la connaissance du Père. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme, que rien ne puisse éteindre. Amen. Et nous lisons dans Marc, le chapitre 1, les versets 14 à 19. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et acceptez la bonne nouvelle. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit : « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et l'accompagnèrent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. Avec ce texte de l'évangile de Marc, nous sommes au début de l'évangile de Marc, chapitre 1, au début de la mission de Jésus-Christ, le début de son ministère. Ce ministère qui s'inscrit à la suite de la prédication de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui avait dit : « Il vient après moi celui qui est plus grand que moi et je ne suis pas digne de dénier la courroie de ses sandales. » Déjà, Jean le Baptiste prêchait la repentance, le changement de comportement. Il est intéressant de voir que Jésus-Christ s'inscrit bien
dans cette fidélité, dans cette continuité de la prédication de Jean le Baptiste. Et vous l'avez peut-être entendu, le premier verset de l'évangile ce matin qui a été lu nous dit que c'est parce que Jean le Baptiste vient d'être arrêté que Jésus se met en marche, et qu'il décide d'aller en Galilée. Il y a une très grande sobriété dans ce texte, et je me suis dit en le travaillant qu'il fallait aussi que ma prédication soit sobre pour être en phase avec ce texte. Pas trop de mots, l'essentiel est là. Donc ce matin, je vais essayer d'être court et sobre. Si je suis trop long, vous me dites, Hervé, tu es trop long. Sobriété du texte qui met vraiment en lumière le Christ autour de 4 verbes d'action que je partage avec vous. D'abord, le Christ nous est présenté comme celui qui proclame la bonne nouvelle du royaume. Il dit que le royaume de Dieu s'est approché. Et ainsi, il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas un concept philosophique, que le royaume de Dieu, ce n'est pas un concept théologique, que le royaume de Dieu, c'est une personne, c'est lui. En lui, en Jésus-Christ, de manière mystérieuse et incompréhensible à notre raison, le royaume de Dieu s'est approché. En Christ, tout est joué. En Christ, tout est accompli. Et je crois qu'il y a derrière cette affirmation toute simple, cette idée, cette théologie de la récapitulation qui est chère au mouvement orthodoxe, qui dit, au travers de l'interprétation de l'Épître aux Éphésiens, que tout est récapitulé, tout le monde, toute l'histoire des hommes, tout l'univers, tout le cosmos, tout est récapitulé en Jésus-Christ. Tout se joue en lui. Et évidemment, aussi, notre réconciliation avec le Père, notre possibilité d'être en lien et pardonné par le Père est en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu s'est approché. Il reste bien sûr à Jésus-Christ à affronter l'arrestation, à affronter la mort, à être crucifié, à ressusciter d'entre les morts, mais vous le comprenez bien, par sa naissance, par le fait qu'il vienne au monde, tout est déjà joué. Rien ne peut s'opposer à la mise en marche du royaume des cieux. Le royaume des cieux s'est approché, il est en marche. Que les hommes dorment ou que les hommes ne dorment pas, rien ne peut arrêter la venue de ce royaume. Jésus proclame la bonne nouvelle du royaume. Deuxième verbe d'action, Jésus voit. Il voit ses premiers disciples. Il voit Simon et Pierre. Il voit les 2 autres frères, Jacques et Jean. Et il est bon d'entendre cela. Quelquefois, quand nous pouvons douter de la présence de Dieu au cœur de nos vies, parce que les difficultés sont trop lourdes à porter, il faut nous rappeler que, bien sûr, les disciples sont appelés à voir. L'évangile de Jean nous le dit, heureux celui qui voit, qui croit sans avoir vu. Mais là, le texte souligne d'abord que c'est avant même que nous ne puissions voir Dieu, que lui nous voit. En Jésus-Christ, Dieu nous voit. Il voit notre misère, il voit notre grandeur, il sait qui nous sommes et il s'arrête. C'est un Dieu qui s'arrête au cœur de nos vies pour nous rencontrer. Si vous avez lu les évangiles, il nous est dit souvent que voilà, Jésus est en train de passer, que tout d'un coup, voilà, le temps s'arrête et qu'il y a une rencontre entre Jésus, un homme et une femme, qu'il y a un échange de regards, et il y a une relation, une rencontre en vérité qui se crée. La bonne nouvelle aussi qui nous est annoncée au cœur de ce texte, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui passe au travers de nos vies, mais un Dieu qui s'arrête, qui nous regarde, qui nous voit, et nous voyant, qui nous aime. Troisième verbe d'action que j'entends dans ce texte, c'est que Jésus, bien sûr, Jésus proclame la bonne nouvelle, Jésus voit les disciples, et Jésus appelle à sa suite. « Suivez-moi », dit-il aux premiers disciples. Et j'ai regardé le verbe grec, c'est toujours intéressant quand on peut regarder un peu le grec et un peu l'hébreu. Et le verbe grec, qui est traduit par « suivez-moi », c'est le verbe akouloutéo, qui est formé de la préposition « a » qui signifie l'union, et kolouthéo qui signifie le chemin. Et prenant cette étymologie grecque, je crois que ça change un petit peu les choses.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'idée de suivre me déplaît un petit peu, parce que dans le fait de suivre, il y a un petit peu quelque chose de l'obéissance, et en tant que bon protestant, j'ai du mal avec l'obéissance. Je le confesse. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que le verbe grec nous dit akoulothéo, c'est pas sûr, c'est prendre la même route qu'eux. C'est prendre le même chemin qu'eux. Donc là, on n'est plus seulement dans une suivance d'obéissance, mais on est dans un partage de route et de chemin. Compagnon d'Emmaüs, hein, Jésus qui fait route avec ses deux compagnons, et donc ils discutent. Ils discutent, ils s'encouragent les uns les autres. Comment faut-il comprendre la crucifixion de Jésus-Christ? Jésus les laisse parler d'abord, il les écoute, et après il leur prêche l'évangile. Et donc je trouve ça très très beau que, en tout cas j'interprète comme ça à travers l'étymologie des verbes grecs, c'est que Dieu nous appelle à faire route avec lui. Au travers de cette mise en route, il nous indique que l'évangile, c'est pas quelque chose de statique, que l'évangile c'est du mouvement, que l'évangile c'est une marche, que l'évangile c'est une course. Je cours vers le but, nous dit l'apôtre Paul, afin de gagner le prix céleste de ma vocation céleste. Et donc, quelquefois, nous pouvons avoir la tentation en tant qu'Église constituée de dire c'est bon, je sais ce qu'est l'évangile, voilà, on a nos théologies, on a nos dogmes, on a notre ecclésiologie, et puis voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme disait Voltaire. Mais non, l'évangile c'est se remettre en question, l'évangile c'est du mouvement, l'évangile c'est faire route avec le Christ. Et une des manières de le vivre en tant qu'Église, et je vous partage ça, j'étais à la coordination nationale le week-end dernier, c'est d'aller à la rencontre d'autres églises. Ça se joue comme ça dans notre église. Il y a des églises locales, hein, enfin pas toute l'église évidemment, mais des groupes de 15-20 personnes qui vont rencontrer une autre église, quelquefois en France, quelquefois en Angleterre, quelquefois en Allemagne, dans l'idée de partager l'expérience, comment ça se joue l'évangile chez vous, comment vous la vivez. Est-ce que vous avez des nouvelles manières de vivre l'évangile? Quelle est votre foi? Quels sont vos doutes? Et je trouve ça très très beau, et en tout cas vraiment en application de ces exhortations à se mettre en marche, d'aller à la rencontre les uns des autres, que des églises puissent aller à la rencontre les unes des autres pour partager et comprendre comment vivre l'évangile aujourd'hui. Et évidemment, cette exhortation à aller à la rencontre les uns des autres résonne de manière particulière dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est aussi cela. Vivre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est se dire, je vais aller à la rencontre des autres, d'une autre église, pour partager, pour entendre ce qu'elle a à me dire sur l'évangile et la manière dont elle vit l'évangile. Jésus appelle aussi à se mettre en route. Et enfin, quatrième verbe d'action, Jésus appelle à changer d'attitude et à croire. Métanoïa, changer d'attitude, changer de comportement et croire. Vous allez me dire, rien de nouveau là-dessus, on l'a entendu de multiples fois, cette exhortation à changer d'attitude et à croire. Mais ce que j'entends là, c'est qu'il nous faut faire les deux en même temps, parce que changer d'attitude, en fait, nous permet de mieux croire, et mieux croire nous permet de changer d'attitude. Quand Abraham répond à l'appel de Dieu, quitte ton pays, quitte ta famille pour aller vers le pays que je te montrerai, il décide d'obéir, de faire confiance à Dieu, et dans ce cheminement de foi, dans ce cheminement existentiel, sa foi va être renforcée évidemment. Changer d'attitude, c'est voir sa foi devenir plus ferme, plus solide, c'est oser faire confiance à Dieu et réaliser qu'il est juste de faire confiance à Dieu. Mais de la même manière, travailler sa foi, parce que je crois que ça se travaille la foi comme un cordonnier travaille ses chaussures, prendre le temps de la prière, prendre le temps de lire sa Bible, prendre le temps de méditer, affiner, approfondir sa relation à Dieu, évidemment, nous permet, et source, le travail du Saint-Esprit, de changer d'attitude et de comportement. J'entends là donc cette belle chose que Jésus appelle en même temps et à la fois à changer d'attitude et à croire, parce que les deux se nourrissent l'un de l'autre. Le texte, vous l'avez bien entendu, centre son focus sur la personne de Jésus-Christ autour de ces 4 verbes d'action. Et qu'est-il demandé? Qu'est-ce qui se vit pour les disciples? Eh bien, ça se joue autour d'un simple verbe qui est laisser. Les disciples sont appelés à laisser leur filet
Et les disciples sont appelés à laisser leur père, Zébédée. D'abord, à laisser les filets, vous êtes pêcheurs, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il y a à la fois, bien sûr, rupture. L'Évangile appelle à la rupture, et ce jour-là appelle les disciples à laisser leur filet, à quitter leur lieu de travail, la petite entreprise familiale de pêcherie, pour suivre le Christ, pour lui faire confiance, pour faire route avec lui comme nous l'avons vu. Il y a à la fois donc rupture, claire et précise, mais en même temps continuité, paradoxe. Rupture et continuité. Rupture et continuité parce qu'ils étaient pêcheurs et ils vont devenir pêcheurs d'hommes. Continuité. Et je comprends cela ainsi, c'est que d'une certaine manière, et d'une manière peut-être certaine, nous ne changeons pas. Nous restons les mêmes. Nous avons une identité profonde qui reste la même. On peut essayer de changer un petit peu, de s'élever un petit peu, c'est aussi quand même le propos de l'Évangile, de tendre vers le plus haut, mais notre personnalité profonde, je l'entends ainsi, ne change pas. Ce qui change, c'est ce que nous voulons faire de nos vies, les dons que nous avons reçus, la personnalité que nous avons reçue de Dieu. Est-ce que nous voulons la donner en service de la société ou est-ce que nous voulons la donner au service de Dieu? C'est ce que j'entends dans ce texte. Vous êtes pécheurs, mais moi je vous appelle à être des pécheurs d'hommes. Parmi mes collègues pasteurs, il y a de multiples exemples qui nous disent cela. Je prends l'exemple de 2 collègues, mes 2 premiers collègues pasteurs qui étaient pasteurs avec moi dans les Cévennes, à Saint-Jean-du-Gard, Mialet, pour ceux qui connaissent. Premier pasteur, c'est Éric Gallia. Il était musicien avant d'être pasteur. Et aujourd'hui, il a gardé ce don de la musique qu'il a mis au service de l'Église. Il était musicien pour le monde, il est devenu musicien pour le Christ. Un autre collègue, Jean-Pierre Nizet, qui était un fan de football. Il jouait beaucoup au football. Et la première chose qu'il a fait en étant pasteur, pour rentrer en lien avec ses paroissiens, c'est de se mettre dans l'équipe de football de la salle. Et il nous l'avait confié une fois en pasteur, et pour lui, il résonnait. Il a abandonné des filets, voilà, mais en fait, c'était les filets de foot, des cages de football. Et pour lui, ça résonnait, vous voyez. Sa passion pour le football, Dieu s'en est servi pour qu'il témoigne de l'évangile à ses copains footballeurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans un temple ou dans une église, vous voyez bien. Donc je trouve ça très très beau et très profond de comprendre que Dieu nous appelle tels que nous sommes, avec nos dons et nos qualités, mais en nous disant, ces dons et ces qualités, tu es appelé maintenant à les mettre au service de l'évangile. Suis-moi. Prends le même chemin que moi. Quitter les filets, quitter son univers, ce n'est pas facile. Mais quitter son père, quitter sa famille, là je crois qu'il y a un enjeu plus important. C'est bien ce qui est dit également dans ce texte, puisque il nous est dit que les disciples laissent, en tout cas 2 d'entre eux, laissent leur père Zébédée. Et donc il y a là cet appel aussi dans l'évangile, un peu plus difficile à entendre, que quelquefois pour suivre l'évangile, il nous faut quitter relationnellement ceux que nous aimons, et en l'occurrence nos parents. Et là j'ai regardé aussi le verbe grec, et le verbe grec qui est convoqué, il y a plusieurs mots en grec pour dire laisser, mais le verbe grec qui est utilisé là, c'est aphiemi. Et on peut traduire ce verbe grec ainsi, pas seulement comme laisser, mais aussi comme ne pas résister, laisser faire, remettre, et aussi, ce qui est très intéressant, renoncer à sa créance, renoncer au droit que nous avons sur quelqu'un. Et dans cette dimension-là, j'entends peut-être ceci. Comme je vous le disais, il s'agit pour les pêcheurs d'une petite entreprise familiale de pêcherie. Donc on peut imaginer que le père Zébédée, c'est le chef d'entreprise, et comme dans toute entreprise familiale, les enfants, ils sont là pour travailler pour l'entreprise, et qu'il y a
quelque chose d'un désir qui traverse les générations de faire que jamais l'entreprise ne périclite. Hein. Les grands-parents ont tenu cette entreprise, et les fils l'ont tenue à nouveau, et les petits-enfants vont devoir aussi continuer à faire que cette entreprise donc il y a vive, et donc il y a de l'autre d'une tradition, d'un désir à respecter. Et donc c'est pas rien que ce jour-là, il me semble, hein, c'est mon interprétation, que les disciples disent, eh bien, je renonce, en tout cas, je repousse ce désir-là qui m'est imposé par ma famille, par les générations qui m'ont précédé. Je repousse ce désir-là posé sur moi pour rencontrer le désir de Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose qui ce jour-là. Accepter de suivre le Christ, c'est avoir le courage, quelquefois, de dire non au désir de nos proches, au désir de nos familles, peut-être même à un désir plus grand que cela, pour dire non, je donne droit au désir de Dieu pour moi, suis-moi, et je te ferai pécheur d'hommes. En conclusion, je remarque aussi que dans ce texte, il y a un petit marqueur qui revient deux fois. C'est très important, vous savez, les petits marqueurs dans les textes. Notamment, si vous voyez dans un texte de l'évangile, il faut que, dei en grec, ça veut dire que là, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Dei, il faut que, quelque chose de très important qui va être dit. Là, dans ce texte, je remarque ce marqueur aussitôt. Aussitôt. Il est employé deux fois. Une fois, il est employé associé à Jésus-Christ, et une fois, il est employé associé aux disciples. Jésus voit les deux premiers disciples, et aussitôt, il les appelle. L'évangile, c'est dans l'urgence. L'évangile, c'est pas pour demain. L'évangile, c'est aujourd'hui. Jésus il voit les disciples, il les appelle aussitôt. Et de la même manière, les deux autres disciples entendent l'appel du Christ. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Et là aussi, c'est aussitôt, ils répondent à cet appel. C'est quand même troublant, c'est fort quand même. Pour un appel aussi important, on pourrait se dire que le temps de la réflexion est nécessaire. On pèse le pour et le contre. On prend le temps quand même de dire oui et de dire non. Et bien là, le texte nous dit non, aussitôt. Les disciples répondent à l'appel du Christ. Alors ce aussitôt nous appelle à comprendre et à accueillir, encore une fois, que l'évangile, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, que l'appel du Christ, c'est aujourd'hui et maintenant pour nos vies, aujourd'hui et maintenant pour notre Église. Amen.
nous nous levons pour confesser la foi chrétienne, nous allons prendre le symbole des apôtres, donc cette confession de foi, que tous les croyants du monde, quelle que soit leur église, peuvent dire. Allez à la fin des recueils, vraiment la dernière page, si vous avez besoin de la lire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la vie éternelle. La chair et la vie éternelle. Amen. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je reprends cette belle prière qui a été écrite par Fadielowski, donc un paroissien. Je vous invite à la prière. Seigneur, fais de nous des réconciliateurs, de véritables concordateurs, des pacificateurs persévérants et consolateurs. Déracine l'orgueil ecclésial de nos cœurs en y fortifiant la fidélité envers l'Église. Ne nous laisse pas nous résigner aux tensions et aux séparations. Seigneur, est-ce que la foi ne pourrait pas déplacer les montagnes ? Délivre-nous des rancunes historiques et théologiques. Donne-nous la grâce d'une prière œcuménique dépouillée de tout triomphalisme. Donne-nous l'amour envers ceux qui aiment Jésus dans un autre climat et un autre style que nous. Bénis nos engagements en bénissant également ceux des sœurs et des frères différents des nôtres. Nous te rendons grâce pour tous ces chrétiens qui t'aiment, même s'ils ne nous aiment pas encore. N'avons-nous pas été, nous aussi, comme eux? Seigneur, nous te prions pour ce qui paraît impossible et qui est pourtant nécessaire.
C'est pourquoi nous supplions ton Saint-Esprit de nous conduire et de nous inspirer. Et comme Jésus-Christ nous l'a enseigné, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Joie pour les humbles, Dieu vous destine son royaume. Joie pour ceux qui pleurent, Dieu vous apporte consolation. Joie pour les non-violents, Dieu vous confie la possession du monde. Joie pour les affamés de justice, Dieu vient vous consoler. Joie pour ceux dont le cœur est limpide, Dieu s'offrira à vous. Joie pour ceux qui ont la compassion, Dieu aura compassion de vous. Joie pour ceux qui produisent la paix, Dieu vous reconnaîtra comme ses fils et ses filles. Joie pour ceux qui subissent la persécution à cause de la justice, Dieu vous destine son royaume. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et nous prenons notre... Jésus.